Bonjour à tous, l'équipe de paléoenligne.fr est heureuse de vous accueillir pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous vous proposons l'analyse d'un texte d'écriture courante, gothique, mais assez cursive. Ce contrat d'Assens date du 9 octobre 1564 et provient de Maringues, dans le Puy-de-Dôme. Une assence est une concession souvent héréditaire de la jouissance d'un bien en échange d'une redevance appelée cens. Comme souvent dans la tradition des lettrines médiévales, la première ligne contient des majuscules très appuyées. C'est le cas avec le P initial de personnellement. Vous avez affaire à un P gothique. Celui-ci se compose d'une panse, partie courbe posée sur la ligne d'écriture, ici très ornée. S'ajoute la présence d'une hampe, partie saillante de la lettre sous la ligne d'écriture. Dans notre texte, celle-ci paraît réduite par rapport à la panse, mais elle est de taille normale vis-à-vis du reste du manuscrit. S'ensuit une superbe ligature ER. Une ligature est une association de deux lettres à tel point qu'elle semble n'en former plus qu'une. Dans le cas présent, nous avons d'abord un E à aigrette. Cette lettre surprend toujours les débutants puisqu'elle est tracée en deux traits de plume. D'abord une panse, puis une aigrette. Ce même trait supérieur, ici appelé aigrette, se prolonge pour former, dans la continuité, une ligature avec le R à boucle qui suit. Très fermé, cette lettre ne doit pas être confondue avec un O. En position médiane et isolée du reste du terme, on rencontre une autre lettre très caractéristique et déroutante, un S long à crosse. La crosse est cette partie oblique de la lettre, alors que la queue descend manifestement en dessous de la ligne d'écriture. Notez l'absence de petite barre centrale, ce qui permet de distinguer assurément le S long du F, pourtant tracé de manière assez similaire. Le O est bien fermé et ne pose pas de problème de compréhension, alors que le double N présente une succession de jambages, c'est-à-dire des petits traits posés sur la ligne d'écriture. Pour éviter toute erreur d'interprétation de ce terme, comptez les jambages, on en relève 4 pour le double N, 3 pour le M et 2 pour le N. Reposant sur le même principe que la ligature ER de la première syllabe, relevez la ligature EN. Cette fois encore, l'aigrette sert de base pour l'association avec le N qui suit. Celui-ci est bien composé de deux jambages que l'on distingue parfaitement. Enfin, en position terminale, on rencontre un T gothique. Cette lettre est cambrée sur sa droite et on la reconnaît en raison de sa petite barre transversale. Le deuxième terme de la ligne, établi, présente un E majuscule. Cette lettre est d'une graphie très déconcertante pour les paléographes en herbe. Pour autant, elle repose sur le même principe que le E à aigrette rencontré précédemment, mais il est tracé cette fois d'un seul trait de plume. On reconnaît d'ailleurs parfaitement l'aigrette qui sert à nouveau de base pour la ligature avec le S long qui suit. De nouveau, ce S long porte une crosse. Cette même partie courbe sert de base pour la ligature en position haute avec la haste du T qui suit. Le B est un peu différent de notre B actuel, mais il se comprend bien dans ce cas-là. S'ensuit un L tracé de manière très proche du double L de personnellement. En somme, le terme établi est tracé en levant la plume le moins possible, exception faite du Y terminal qui est d'ailleurs isolé du reste du terme. Cette lettre est tracée en deux traits de plume formant deux branches qui se rejoignent. Le prénom Antoine débute par un A majuscule parfaitement identifiable. Celui-ci présente une double haste inclinée sur la gauche. Une fois n'est pas coutume, cette lettre porte une barre centrale formée d'une boucle, évitant au scribe de trop lever la plume. S'ensuivent deux jambages déliés du reste, ainsi qu'un T tracé de manière très proche du T terminal de personnellement, mais de manière plus prononcée. Cette fois encore, la barre centrale sert de base pour une ligature en position haute avec le H qui suit. La partie haute ne forme pas de boucle, alors que l'arche, la partie sous la ligne d'écriture, en contient bien une, afin de se lier avec le O qui suit. Dans la partie terminale du prénom, on rencontre une succession de jambages. Il convient de les compter afin d'éviter toute erreur d'interprétation. Attention, si l'ensemble compte bien 3 jambages, il n'y a pas de pointage pour repérer aisément le I. Le sens de la phrase permet ici de trancher. Enfin, en position terminale, on observe un E à aigrette. Comme souvent, à la fin d'un terme, la dernière lettre peut subir des modifications.
En bout de ligne, le patronyme Labrousse ne présente pas de majuscule initiale alors qu'Establi en est porteur. Cela montre parfaitement que dans ce texte et comme bien souvent, il convient de ne pas prêter attention à ce genre de signes, dont l'utilisation est assez anarchique. Lors de votre transcription, vous devez rétablir la ponctuation selon nos normes actuelles. Ce nom de famille ne comporte pas de difficulté de lecture particulière, sauf pour sa partie terminale. Ainsi, on observe un double S très caractéristique. En raison de la cursivité de l'écriture, ceux-ci sont plus réduits que ceux que nous avons déjà rencontrés jusque-là. La crosse du premier S sert de base pour la ligature avec le second, dont la crosse sert à nouveau de base pour une ligature avec le E à Y qui suit. En toute fin de ligne, cette lettre subit une déformation et l'aigrette se prolonge. Au terme de cette analyse, nous obtenons donc pour la première ligne, personnellement Establi, Antoine Labrousse. Vous l'avez remarqué, pour cette vidéo, nous avons été accompagnés par le calligraphe Gérard Quay. Nous tenons à le remercier infiniment pour son travail d'exception. Il réalise ici la reproduction de ce manuscrit sur vélin à la plume naturelle. Dans le cas présent, une rémige doigt à bec large. La réalisation de cette vidéo a pour objectif de démontrer par les faits que la paléographie et la calligraphie sont deux sœurs jumelles, les deux versants d'une même montagne qu'il convient de gravir ensemble. Il s'agit donc d'une première approche entre deux mondes, la paléographie et la calligraphie, et cela montre qu'un travail en commun pourrait s'annoncer fructueux. La suite dans la prochaine vidéo. Si vous aussi vous souhaitez bénéficier de notre pédagogie pour progresser en paléographie, une seule adresse, paléo-en-ligne.fr.